Comment tu penses que tu peux, bien, devenir différent et devenir successful, réussir dans la vie? Il y a énormément de personnes qui veulent réussir et c'est leur but principal. C'est vraiment leur but unique. J'en entends tellement des personnes parler justement, oh je voudrais réussir cela, oh je voudrais faire cela, oh voilà je pourrais vivre une vraie vie ou je pourrais vivre une vie relaxe une fois que j'ai réussi A, B ou C. Ça peut être réussir l'éducation de ses enfants, ça peut être réussir la vie de couple, ça peut être réussir sa vie personnelle, ça peut être réussir sa vie professionnelle, ça peut être réussir pour beaucoup de gens veut aussi dire avoir beaucoup d'argent, avoir finalement avoir suffisamment d'argent pour ne pas penser à pas trop dépenser, pour simplement dépenser sans compter. Ça ne veut pas dire dépenser pour tout et pour rien, mais simplement tu vas au magasin, tu vas au restaurant et tu ne penses pas trop à tes dépenses parce que de toute manière, tu sais que tu gagnes 7 000, 10 000, 20 000 euros par mois et c'est un salaire plus ou moins bon pour pas trop, pour vivre bien, pour vivre confortablement bien. Évidemment, c'est pas assez pour aller dans l'espace, mais c'est suffisamment. C'est suffisant pour se dire que oui, j'ai réussi ma vie, j'ai réussi ce que je voulais faire. Et pour énormément de personnes, c'est ce cas-là. Et pourtant, ils n'ont pas vraiment de plan défini. Ils n'ont pas vraiment de plan basique, de plan où ils peuvent savoir où aller, ils peuvent savoir vers quelle direction aller. Et c'est ça finalement le problème numéro un. C'est que ça manque cruellement de plan défini. Ça manque cruellement d'une vision très claire. Ils n'ont pas finalement des priorités assez définies. Attends une seconde, je vais vite allumer la lumière. Tu vois, ils n'ont pas assez de priorités dans leur journée, jour après jour. Et c'est souvent pour cela qu'ils échouent parce que leurs priorités sont pas vraiment au rendez-vous. Ils se lèvent le matin, ils se disent oui, j'aimerais réussir, mais ils n'ont pas un plan avec des actions et ils se disent dans 3 mois, je dois avoir fait ça et ça et ça. Si ça ne fonctionne pas, je dois peut-être aller vers un plan B qui sera peut-être plus florissant pour moi. Si après 3 autres mois, j'ai pas réussi ce que je m'étais défini, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment je peux résoudre mon problème? Je m'étais promis que j'allais faire ça. Peut-être que finalement j'ai mal prioritisé mon temps. Peut-être que c'est un manque de temps. Peut-être que c'est un manque d'organisation. Peut-être que je me concentre trop sur des choses qui justement ne donnent pas assez de résultats. Et peut-être c'est ça le problème. Parce que souvent on pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais en réalité, non, il ne faut pas vendre son temps. Il faut plutôt peut-être voir la manière dont on travaille. Peut-être qu'on concentre trop d'énergie sur des choses qui ne servent à rien et c'est pour cela que tu as l'impression d'être trop lent. C'est parce que tu fais des choses qui n'intéressent personne ou bien tu fais des choses qui finalement tu pourrais les supprimer et presque rien changerait. Peut-être que tu pourrais sous-traiter les choses que tu es en train de faire et seulement te focaliser sur la stratégie, sur ce que tu es vraiment bon. Peut-être que tu manques finalement de promotion, tu ne fais pas assez de marketing, peut-être que si tu es freelance ou bien si tu es une société et que tu génères pas assez d'argent, peut-être que c'est la stratégie marketing, peut-être que tu cibles pas assez bien tes clients, peut-être que la concurrence est trop rude, peut-être que tu te différencies pas assez justement des gros poids lourds, peut-être que tu t'éparpilles un peu trop et que tu n'es pas assez niché. Tu vois, tu as mille et une solutions. Peut-être que ton prix est trop bas ou bien ton prix est trop haut. Et essaye de toujours faire le bilan parce que parfois on travaille sans fin pendant des mois et des mois, 1 an, 2 ans, 3 ans même passent et on ne se remet jamais en question. Et c'est vrai que ça arrive énormément, surtout pour les personnes un peu têtues, comme moi d'ailleurs. J'admets tout à fait que je suis têtu et parfois je fais cette erreur-là aussi. J'ai l'impression d'avancer parce que je crée des choses,
mais je ne me remets pas suffisamment en question, je ne demande pas assez, je ne me questionne pas assez si ce que je fais est finalement la bonne chose. Et parfois, on travaille dans son business, on travaille plus ou moins à la tête fermée, la tête baissée, et on ne voit pas assez suffisamment devant nous. Au lieu de travailler sur son business stratégique, un peu comme si on était dans une tour de contrôle, souvent on est un peu au sous-sol de l'aéroport, ou bien comme un pilote qui exécute, au lieu d'être dans la tour de contrôle et avoir une vue très large sur tous les avions. Donc toi, les avions, évidemment, c'est tes clients, ton business, etc., tes fournisseurs, et voilà. Et il ne faut pas non plus hésiter d'innover, il ne faut pas hésiter de switcher, de déplacer vers autre chose. Donc on appelle ça le pivot, pivoter. Donc pivoter, simplement, voilà, tu faisais un business qui se focalisait sur les nettoyages à domicile domestiques, et tu vois, tu ne retournes pas trop, et puis maintenant tu vas te focaliser sur le nettoyage de salle de bain seulement, ou bien sur le nettoyage de sociétés pour animaux, du toilettage. Tu vois, tu vas simplement pivoter pour trouver une nouvelle demande. Tu étais fournisseur de nourriture à domicile, ça ne fonctionnait pas trop, et finalement tu vas louer des plots, mais tu vas proposer à des sociétés de louer des plots. Donc tu vas mettre tes plots dans les sociétés, etc. Tu vas les arroser, les plots. Tu vas t'occuper de la maintenance de ces vrais plots. Et évidemment, si la société ne veut plus de ton service, ou bien si la société déménage, toi tu reprends toutes tes plots, parce que finalement, si tes plots t'appartiennent, c'est simplement un service que tu proposes à payer tous les mois, et ça coûte beaucoup moins cher qu'acheter des vrais plots, parce que la société finalement loue ses plots. Et ça, finalement, c'est un nouveau business et c'est très profitable. Tu devrais toujours essayer de voir s'il n'y a pas moyen de pivoter, d'aller dans d'autres catégories, pas de faire ce que tu faisais avant plus une nouvelle chose, non, simplement de pivoter, mais de plus faire ce que tu faisais avant. Avant, tu faisais le nettoyage de parquet, maintenant, tu fais le nettoyage de moquette, de tapis, tu vois. Tu pivotes, mais tu ne vas pas faire carpet et puis maintenant moquette, tapis, escalier. Non, tu vas simplement voir si en réalité ce que tu fais était peut-être trop, il n'y avait pas une assez grosse de mode. Imagine, tu proposes un nettoyage de parquet dans une ville bien précise, et finalement tu te rends compte que dans cette ville-là, il y a très peu d'habitations avec du parquet. Eh bien, s'il y a très peu d'habitations avec du parquet, tu ne vas pas faire long feu. Il faut justement cibler une ville ou des endroits où tu as énormément de bois, énormément de parquet, énormément d'anciennes habitations, même des habitations modernes, mais avec du parquet. Ou bien qui intéresse, et tu sais qu'il y a beaucoup de nouvelles maisons qui vont avoir du parquet, et tu sais que ces personnes-là ont un revenu assez plus ou moins aisé. Du coup, ils vont pouvoir faire appel à ton service. Mais si tu veux réussir, si tu veux avoir une vie successful, si tu veux avoir du succès, tu dois vraiment avoir un plan détaillé, défini, et toujours te remettre en question. On ne dit jamais assez, mais se remettre en question, c'est vraiment la clé de la réussite. Remets-toi en question continuellement, encore, et tu verras, de cette manière-là, tu vas vraiment réussir. Moi, je te vois tout le succès et à très bientôt. Ciao.